Mon objectif est clair, faire 300 000 € de chiffre d'affaires en août 2025 sur Amazon FBA. Est-ce que c'est faisable? Franchement, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'en mars, je viens de clôturer le mois avec 83 045 €. C'est un peu mieux que le mois dernier, mais on est encore très loin. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qui a marché en mars, ce qui commence à prendre forme, ce qui commence vraiment à bien prendre et ce qui, selon moi, va me permettre de tripler mes chiffres en quelques mois. Et à la fin, je te donne mon pronostic pour avril. Est-ce qu'on passe enfin la barre des 100 000 ou pas? On va voir si je me plante ou pas. De toute façon, il faut prendre ça comme un jeu sérieux, mais let's go. Et juste avant qu'on rentre dans les chiffres de mars, je m'adresse à tous ceux qui rêvent de faire ce genre de résultats. J'ai rien inventé. J'ai commencé avec un seul produit, un petit investissement de quelques milliers d'euros, autour de 5 000 €. Et petit à petit, on accumule des produits, on accumule de l'expérience et les chiffres deviennent récurrents. Ils augmentent chaque année. Moi, tous mes chiffres sur Amazon, chaque année, ça a augmenté. Et Amazon, c'est un business sain, un business durable. Et ça reste aujourd'hui l'une des meilleures opportunités. On ne parle pas de crypto, on ne parle pas d'art spéculatif ou d'endroits où ton argent y dort. Là, tu achètes du stock, tu le revends grâce à la puissance d'Amazon et à tous ses leviers et tu crées un vrai actif et une vraie marque qui a de la valeur et que tu peux revendre un jour. Donc si tu veux faire le point avec moi, voir comment tu peux toi aussi te lancer sérieusement, il y a un lien en description pour réserver un appel. Et maintenant, on rentre directement dans le concret. Donc on voit que du coup mes chiffres s'élèvent à 83 045 €, soit 14% de progression par rapport au mois dernier. Le mois dernier, rappelez-vous, on s'était arrêté à 72 000 € et en janvier, 72 000 € aussi. Donc c'est une petite progression, mais ça reste quand même, ça stagne par rapport à ce que je m'étais fixé. Je pensais vraiment qu'on allait atteindre les 100 000 € ce mois-ci. Au final, non. Je pense quand même que ça arrivera en avril. On va regarder à la fin. Mais j'ai mis en place des stratégies justement tout le mois de mars pour permettre de faire beaucoup plus de ventes pendant la saison d'été. On voit là que mon projet Allemagne, rappelez-vous mon projet Allemagne, en janvier il avait fait que 2 000 € de vente, en février 5 000 et cette fois en mars on est à 8 000. Donc je pense pareil, là les mois qui arrivent sont des mois plus hauts en termes de saison pour ce produit. Et donc là on va vraiment augmenter drastiquement à partir de mai je pense, même avril. Et ce produit là qui en février avait une position justement sur son plus gros mot-clé de 15e. Donc il était assez bas en position par rapport au mot-clé. Et actuellement 5e. Donc grâce à la publicité, grâce à mon volume de vente, ma vélocité de vente de février et de mars, tout ce que j'ai mis en place, on est passé 5e en organique, on est 6e en pub, donc ça c'est voulu, c'est juste par rapport à des dépenses qui ont été quand même assez élevées en mars. Ça c'est un screenshot que j'ai pris aujourd'hui, date où je fais la vidéo, donc le 8 avril. Donc j'ai réduit un peu les pubs, mais le classement organique reste toujours correct, reste toujours bon, et à l'approche de la saison, c'est vraiment ce que je voulais. Donc si je vous montre un peu les missions principales que j'avais définies pour mars, j'avais défini comme première mission de lancer toutes les campagnes du produit été sur 2 listings. En fait, j'ai un produit qui se vend uniquement en été, c'est-à-dire il se vend de avril jusqu'à août, on va dire. Et en fait, ce produit, je l'ai en 2 déclinaisons qui sont sur 2 listings différents. Ça permet de combler plus d'espace sur Amazon et il y a 2 variantes à ce produit. Donc en fait, ça me fait 4 produits en tout. 2 fois le même produit, juste avec des spécificités différentes et 2 types de produits un peu différents. Donc ça me fait 4 listings. Donc en fait, j'ai lancé toutes les campagnes de ce produit en France, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni. Il y avait des listings que j'avais créés spécialement pour l'occasion et donc ils étaient défectueux, donc j'ai vraiment contacté le support, je suis rentré en contact avec eux, il faut souvent insister pour changer les titres, des fois il n'y a pas d'actualisation qui se met, même changer les catégories, Amazon en ce moment change de catégorie comme ça, je ne comprends pas réellement pourquoi, mais donc voilà, il faut rester souvent avec le support au téléphone, continuer, les harceler pour lancer des cas, pour changer, faire toutes les modifications que vous avez envie de faire, vous les faites avec eux. Et donc là, tout est correct, tout est prêt. On est début avril, ça va porter ses fruits pour avril, mai, juin, juillet et août. Donc 5 mois où il va avoir des très belles ventes sur ces produits. Je vais vous montrer donc l'évolution de ces produits été. On va les appeler les produits été. Je vais vous les montrer à partir du mois d'avril. Mais donc voilà, j'ai fait tout ça. Je me suis concentré sur ça en mars. Et ça commence déjà à porter ses fruits. Là, on est début avril. Je vois déjà les ventes. On commence à faire, par exemple, la journée d'aujourd'hui, j'ai fait 800 € de vente uniquement sur ces produits. Donc très bonne chose. Donc deuxième mission principale, j'ai essayé d'être plus concis sur les missions. C'est donc l'étape 1,
Toujours l'étape 1 Allemagne qui vient de finir. Là, à partir d'avril, on va commencer l'étape 2. Mais donc l'étape 1, c'était vraiment de mettre en place une stratégie de ranking en consolidant les fiches produits, le SEO et la publicité. Là, on voit que donc, je suis passé de 15e à 5e. Maintenant que je suis bien ranké, le but, ça va être de garder son ranking sans dépenser autant que j'ai dépensé en publicité. Je vais vous montrer après les chiffres, mais j'ai dépensé pas mal en publicité sans pour autant faire plus de ventes en mars. Donc ça, c'est un investissement long terme. Je sais que les gros mois, ça va être les mois de juillet, août, septembre. Et là, ça va me rapporter beaucoup. J'ai préféré miser à l'avance sur ces mots-clés-là et acheter justement mon ranking organique grâce à la publicité, grâce au SEO et de m'y prendre maintenant, de m'y prendre assez tôt. Donc voilà, là, l'étape 1 est finie. Maintenant, on rentre dans l'étape 2, consolidation du ranking et essayer de faire plus de ventes avec plus de rentabilité vu que maintenant, il y a moins de pubs qui vont tourner justement sur ce produit. Ça va être de la stabilisation en fait. Mission 3, changer la catégorie du produit numéro 1 en France. Donc en fait, mon produit numéro 1, quand j'appelle produit numéro 1, c'est le produit qui fait le plus d'argent pour moi. Sur la marketplace en France, en l'occurrence, il était sur une mauvaise catégorie. Il était sur une catégorie hyper large et qui n'était pas la bonne catégorie. Et pareil, j'ai dû vraiment me battre avec le support, envoyer beaucoup de cas, insister en fait parce que les gens qui répondent au support, la plupart ils répondent comme des robots ou ils traitent votre demande en lisant juste la première ligne. Donc il faut vraiment insister. J'ai fait remonter les cas plusieurs fois, j'ai réouvert les cas plusieurs fois et au final c'est bon, je viens d'être remis sur la bonne catégorie. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je suis vraiment content parce que pareil, c'est un produit qui se vend toute l'année et il fallait qu'il soit sur la bonne catégorie pour la pertinence déjà du produit, par rapport au BSR aussi, et donc pour aussi potentiellement finir numéro 1 des ventes et obtenir ce badge numéro 1 des ventes. Là actuellement du coup il est passé numéro 2 dans sa catégorie, donc ça c'est parfait. Avant il était 600e pour vous dire, donc ça c'est nickel. Et quatrième objectif, voilà, quatrième objectif, l'analyse de nouveaux produits sur Helium 10. Donc pareil, toujours inclure dans la routine des analyses de produits sur Helium 10. Donc pour ceux qui sont curieux mais qui ne savent pas trop par où commencer, regardez Helium 10. Helium 10, c'est l'outil que j'utilise pour voir ce qui se vend, voir ce que les gens cherchent sur Amazon et repérer les bons produits à lancer. Donc ce que je te conseille, c'est commence par un peu jouer avec l'outil. J'ai mis un lien dans la description avec une réduction, ça permet de démarrer à moindre coût. Voilà, franchement, c'est un outil essentiel si tu veux réussir sur Amazon. C'est ce que je recommande si vraiment tu es un petit peu curieux par rapport au business Amazon et que tu sais pas trop par où commencer, utilise l'outil, sois un peu curieux, regarde ce qui se fait. Et si tu es chaud pour que je te montre comment je trouve mes produits moi avec cet outil, comment je vérifie s'ils valent le coup ou non, dis-le en commentaire. Et s'il y en a plusieurs qui sont chauds, je ferai une vidéo complète là-dessus. Ah, au fait, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, c'est aussi sûrement la dernière fois que tu me regardes. Sauf si tu t'abonnes maintenant. Je partage mon aventure tous les mois avec les vrais chiffres, les stratégies, les réussites et aussi les échecs. Et si tu veux me donner un peu de force pour continuer à filmer chaque mois, mets un petit j'aime sur la vidéo, fais ta bonne action du jour. Pour revenir à nos chiffres, donc là on se retrouve sur mon seller board et on voit qu'en fait j'ai dépensé 14 000 € en publicité sur les 86 000 de ventes. Donc par rapport au mois dernier, les mois derniers, on voyait que mes ventes, c'était à peu près sur l'ensemble de mes ventes, je dépensais environ 10% en publicité. Donc là, ça aurait fait 8 600. Là, on voit qu'on est à 14 000, donc on est beaucoup plus, presque le double. Et ça représente 16%, presque 17%. Presque 17% de mon chiffre d'affaires total. Donc comme je vous ai dit, il y a beaucoup qui a été de l'investissement par rapport à ce projet en Allemagne où il y a un gros pic de demande pendant l'été. Donc je voulais vraiment gagner en ranking organique. Donc ça, c'est une stratégie de ma part que j'ai pris ce risque-là. J'ai fait cet investissement. J'espère que ça va payer. Et je pense vraiment que pour le mois d'avril, par exemple, on va dépasser la barre des 100 000. Je peux vous montrer déjà où est-ce qu'on en est en avril. En avril, là, on est le 8 à l'heure actuelle. Du 1er au 8. On est déjà pratiquement à 30 000, donc beaucoup mieux. Vous voyez des ventes qui sont à pratiquement plus 30%, du bénéfice à plus 30% aussi pratiquement. Donc je pense vraiment qu'on va atteindre cet objectif pour avril. Et pour les mois suivants, voilà, le but ça va être d'augmenter au maximum et d'essayer de viser ces 300 000 pour le mois d'août. Donc n'oubliez pas, restez connectés avec moi, je vais publier l'évolution tous les mois. Et aussi évidemment, si vous avez des sujets en particulier sur lesquels vous voulez que je traite sur la chaîne YouTube, par exemple des lancements de produits, la publicité plus Helium 10, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Regardez, donc ça c'est les dépenses publicitaires par rapport aux ventes qui sont liées aux produits.
Donc là, on voit que certains sont pas encore rentables du tout. Là, je perds de l'argent à chaque fois. J'ai dépensé 2000 pour seulement 1500 de ventes. Donc je pense que ça, c'est une variation. Je pense que si on trie par contre par parent, ça sera pas autant. Voilà, ça sera pas aussi grave que ça. On voit quand même que à chaque fois, si on va dans net profit, on voit qu'il y a toujours, c'est toujours du vert. Il n'y a pas de négatif, on va dire. Là, par contre, on est sur le mois d'avril. Donc par contre, si on revient sur le mois de mars, cette vidéo, elle traite quand même plus du mois de mars. Si on regarde le mois de mars et que je vais trier ça par parent, on voit que les profits... Donc là, on voit, voilà, ce produit-là, par exemple, 12 000 € de vente pour 6 000 en publicité. Donc ça, c'est le produit Allemagne. J'ai même pas besoin de le déflouter. J'ai même pas besoin de chercher si c'est ce produit-là ou pas ce produit-là. Je sais d'avance. Il y a eu beaucoup d'unités vendues. C'est un produit qui se vend à 10 € à peu près. Mais voilà, beaucoup en publicité. Donc on voit que le net profit est seulement de 100 €. Donc 100 € pour 12 000 € de vente, vous vous rendez compte? Ça, c'est vraiment l'acquisition de marché, on peut appeler ça. L'acquisition de ranking organique. Donc c'est important de le faire. Et comme je vous disais auparavant, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai voulu investir. Et si tu es encore là jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que tu es clairement intéressé. Alors je vais être direct, réserve un appel avec moi. Tu es vraiment à quelques pas, à quelques clics, à quelques décisions de te lancer et de peut-être changer ta vie. Donc on va faire un point ensemble. Combien tu peux investir, où tu en es aujourd'hui, quel produit serait bon à lancer pour toi et comment tu peux toi aussi faire tes premiers milliers d'euros sur Amazon. C'est pas magique, mais c'est simple. Il faut juste se lancer, être bien accompagné et faire les bons choix dès le départ. Tu as un lien pour réserver l'appel en description, tu cliques, tu choisis un créneau et on avance ensemble. Let's go. À la prochaine les gars.